Imagine la scène. Tu sors de ton nouveau SUV rutilant, celui qui sent encore le cuir frais et le succès à crédit. Tu ajustes ta montre de luxe, tu vérifies que ton téléphone dernier cri est bien visible et tu entres dans ce café branché. Tu te sens puissant, n'est-ce pas? Tu penses que tu as enfin réussi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu viens de te peindre une cible géante dans le dos. Une cible que tout le monde peut voir, le fisc, les faux amis, les vendeurs de rêves et même les cambrioleurs. Tu vois, dans le monde de 2026, la visibilité est devenue un passif, alors que l'anonymat est l'actif le plus précieux que tu puisses posséder. On t'a programmé pour croire que la richesse doit être hurlée, mais je vais te dire une vérité qui va piquer un peu. Les gens qui crient leur richesse sont souvent ceux qui sont à un mois de la faillite. La vraie liberté, celle qui compte, elle ne fait pas de bruit. Elle se cache derrière une vieille voiture, des vêtements sans logo et un compte en banque qui sourit en silence. Annie, tu connais cette sensation de vouloir prouver au monde que tu as enfin percé? C'est un piège psychologique vieux comme le monde. Le système adore que tu exposes ta réussite. Pourquoi? Parce qu'un homme qui expose sa richesse est un homme qui consomme. Et un homme qui consomme est un homme facile à contrôler. Quand tu achètes cette voiture de luxe pour impressionner des voisins que tu n'aimes même pas, tu ne fais pas qu'acheter du métal, tu achètes une chaîne qui te lie à ton bureau pour les 5 prochaines années. Je veux dire, regarde autour de toi. En 2026, tout est conçu pour te faire sortir de l'ombre. On veut que tu tagues ton emplacement, que tu montres ton plat, que tu affiches tes vacances. Mais chaque fois que tu le fais, tu paies ce que j'appelle la taxe sociale. C'est cette inflation invisible qui fait que, parce que tu as l'air riche, le plombier te demande le double, tes amis attendent que tu paies l'addition, et ta famille te voit comme un distributeur automatique de billets plutôt que comme un être humain. Tu veux vraiment vivre avec ce poids sur les épaules? Je vais être brutal avec toi, paraître riche est le moyen le plus rapide de devenir pauvre. C'est mathématique. La plupart des gens que tu vois frimer sur les réseaux sociaux sont en train de brûler leur capital futur pour alimenter leur ego présent. Ils échangent leur liberté de demain contre des likes aujourd'hui. Yanni, c'est comme brûler les meubles de ta maison pour te chauffer pendant une nuit d'hiver. C'est efficace sur le moment, mais demain, tu vas mourir de froid. Le stealth wealth, ou la richesse silencieuse, c'est l'art de hacker ce système. C'est avoir 1 million d'euros d'actifs mais rouler dans une voiture qui en vaut 3000. C'est posséder des immeubles mais porter un t-shirt à 10 euros. Pourquoi? Parce que quand personne ne sait que tu es riche, personne ne peut te voler ton temps, ton énergie ou ton argent. Le silence est ton armure de protection contre un monde de prédateurs qui attendent que tu fasses une erreur. Tu vois, en 2026, l'envie sociale est devenue une arme de destruction massive. Avec l'inflation qui dévore le pouvoir d'achat de la classe moyenne, voir quelqu'un étaler son opulence n'inspire plus l'admiration, mais la rancœur. Et la rancœur mène à la prédation. Si tu affiches ta richesse, tu invites le chaos dans ta vie. Je veux dire, est-ce que tu as vraiment besoin que le monde entier sache combien tu as sur ton compte? La seule personne qui doit le savoir, c'est toi, et peut-être ton banquier, et encore, pas n'importe lequel. Tout le reste n'est que du bruit pour flatter ton ego. Et l'ego, mon ami, est le pire gestionnaire financier que je connaisse. Il prend toujours les mauvaises décisions, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons. Annie, on nous dit souvent que l'argent achète le confort. C'est vrai. Mais le vrai luxe, le luxe ultime de 2026, ce n'est pas de dormir dans des draps en soie, c'est de pouvoir marcher dans la rue sans que personne ne sache qui tu es ni ce que tu possèdes. C'est d'avoir la liberté totale de dire « non » à n'importe quoi parce que tu n'as aucun statut social à maintenir. Quand tu as une image de « riche » à protéger, tu deviens l'esclave de cette image. Tu dois aller dans certains endroits, fréquenter certaines personnes, acheter certaines marques. Tu n'es plus le maître de ton argent, tu es le gardien d'un musée de vanité. Le stealth wealth, c'est briser ses vitrines et reprendre les clés de ta vie. C'est être un lion qui ressemble à un mouton jusqu'à ce qu'il soit temps de passer à l'action. Pense à ce gars dans ton quartier, celui qui a toujours la même vieille Toyota, qui porte des vêtements simples et qui semble toujours calme. Tout le monde pense qu'il est moyen, voire un peu serré, financièrement. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il a déjà racheté sa vie. Il ne travaille plus parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Ses investissements rapportent plus en une nuit que ton salaire en un mois. Il est libre, totalement souverain. Pendant ce temps,
le gars dans la maison d'à côté avec la piscine et la voiture de sport est en train de faire une crise d'angoisse chaque dimanche soir en pensant à sa réunion de lundi. Il est à une mauvaise décision de perdre tout son château de cartes. Je veux dire, qui a vraiment réussi ici? Celui qui a l'air riche ou celui qui l'est vraiment? En 2026, la réponse est évidente, mais elle demande un courage immense, celui de ne pas être vu. Le problème, c'est que notre cerveau est câblé pour la reconnaissance. On veut être le mâle alpha, on veut montrer qu'on a réussi la chasse. Mais l'économie moderne n'est pas une savane, c'est un jeu d'échecs complexe. Et aux échecs, si tu montres ta reine trop tôt, tu te fais manger. Cacher sa richesse n'est pas une question de paranoïa, c'est une question d'efficacité. C'est garder tes munitions pour les batailles qui comptent vraiment, pas pour des escarmouches d'ego dans un bar de centre-ville. Yanni, tu dois décider ce que tu veux, des applaudissements ou de la liberté? Tu ne peux pas avoir les deux en même temps, car les applaudissements coûtent cher, et la liberté demande du silence. On va voir ensemble comment construire ce rempart d'invisibilité, brique par brique, pour que tu puisses enfin devenir riche pour de vrai, et non pour le spectacle. Tu sais, le plus grand danger pour ton capital, ce n'est pas seulement le fisc ou l'inflation de 2026, c'est ce que j'appelle l'inflation du mode de vie. C'est ce moment précis où, dès que tu commences à gagner un peu plus, ton cerveau te murmure qu'il est temps de mettre à jour ta réalité. Annie, tu reçois ce bonus, cette augmentation, ou ce premier gros virement de tes investissements, et soudain, ton appartement actuel te semble trop petit, ta voiture trop bruyante, et tes vêtements trop ordinaires. C'est là que le piège se referme. Si tu augmentes tes dépenses au même rythme que tes revenus, tu ne t'enrichis pas, tu améliores juste la qualité de ta prison. Le stealth wealth, c'est justement cette discipline de fer qui consiste à maintenir un décalage immense entre ce que tu possèdes réellement et ce que le monde pense que tu possèdes. Je veux dire, la vraie richesse, c'est le luxe de ne pas avoir à impressionner qui que ce soit. Regardons les chiffres froidement. Quand tu affiches ta réussite, tu paies ce que je nomme la taxe d'apparence. Yanni, si tu roules dans une voiture à 80 000 €, tu ne paies pas seulement le véhicule. Tu paies l'assurance premium, l'entretien au prix fort, et surtout, tu signales à tous les prestataires de ta vie, du plombier au banquier, que tu es une proie avec un portefeuille bien rempli. En 2026, avec les algorithmes de ciblage publicitaire, dès que tu commences à fréquenter des lieux de haut standing, ton empreinte numérique change. Tu es bombardé d'offres pour des produits inutiles, des abonnements exclusifs et des opportunités d'investissement douteuses. Ton attention, qui est ta ressource la plus précieuse après ton temps, est constamment piratée par des gens qui veulent une part de ton gâteau. En restant invisible, tu protèges tes ressources. Tu restes sous le radar, et crois-moi, c'est la position la plus stratégique pour bâtir un empire durable. C'est fou quand on y pense, on passe notre vie à essayer de sortir de la masse, alors que la masse est le meilleur camouflage qui soit. Annie, je connais un gars, on va l'appeler Marc. Marc gère un portefeuille immobilier de plusieurs millions d'euros. Si tu le croises au supermarché, tu penseras qu'il a du mal à finir ses fins de mois. Il porte des pulls un peu usés, il conduit une vieille berline française de 2012 et il vit dans un quartier tout à fait ordinaire. Pourquoi? Parce que Marc a compris que chaque euro qu'il ne dépense pas pour avoir l'air est un soldat de plus qui travaille pour sa liberté. Pendant que ses anciens collègues se battent pour savoir qui aura le bureau avec la plus belle vue ou la montre la plus brillante, lui, il achète du temps. Il possède ses matinées, ses après-midi et ses soirées. Il est totalement souverain. Je veux dire, qui est le plus riche? Celui qui a une Ferrari dans le garage mais qui doit demander la permission pour prendre un après-midi de congé, ou Marc qui peut partir faire le tour du monde demain sans rendre de compte à personne? La psychologie de la consommation en 2026 est une forme de maladie mentale collective. On nous fait croire que posséder des objets nous donne de la valeur. Mais en réalité, chaque objet que tu possèdes finit par te posséder. Plus tu as de passifs coûteux, plus tu es vulnérable. Si tu perds ton job ou si ton business ralentit, ton train de vie devient une ancre qui te tire vers le fond. En pratiquant la richesse silencieuse, tu réduis ton burn rate, ta vitesse de consommation. Tu crées une marge de manœuvre qui te permet de prendre des risques que les autres ne peuvent pas se permettre. Yanni, si une opportunité d'investissement incroyable se présente demain, le gars qui étale sa richesse aura tout son argent bloqué dans son crédit auto ou ses mensualités de luxe. Toi, tu auras le cash prêt à l'emploi. Le stealth wealth, c'est garder sa poudre au sec pour les batailles qui comptent vraiment. Annie, il y a aussi l'aspect des relations humaines. Tu sais,
l'argent change la donne dans la famille et les amitiés. Si tout le monde sait que tu es blindé, les rapports deviennent transactionnels. On ne t'appelle plus pour prendre de tes nouvelles, mais parce qu'on a un projet à financer ou une dette à éponger. C'est triste, mais c'est la nature humaine. En restant discret, tu t'assures que les gens qui t'entourent sont là pour toi, pas pour ton compte en banque. C'est un filtre naturel contre les parasites. Je veux dire, pourquoi s'infliger cette pression sociale constante? Le vrai pouvoir, c'est d'être assis à une table avec des gens qui n'ont aucune idée que tu pourrais racheter le restaurant entier si tu le voulais. C'est cette confiance intérieure, cette certitude silencieuse qui n'a pas besoin de validation extérieure. Mais attention, c'est un chemin solitaire. Ta famille te demandera pourquoi tu ne vis pas mieux avec ce que tu gagnes. Tes amis se moqueront peut-être de ton vieux téléphone. C'est là que ta force de caractère entre en jeu. Tu dois apprendre à te détacher du regard de l'autre. Le système a besoin de ton ego pour fonctionner, si tu tues ton ego, tu brises le système. En 2026, être moyen en apparence est le camouflage ultime du prédateur financier. Tu observes, tu accumules, tu consolides, pendant que les autres font le spectacle. Tu sais, la plupart des gens sont des acteurs qui jouent le rôle de la richesse. Toi, tu es le producteur qui reste dans l'ombre et qui encaisse les bénéfices. Yanni, tout se résume à une question de priorité, veux-tu les applaudissements de la foule ou la clé de ta cellule? La plupart choisissent les applaudissements et finissent par mourir en scène, épuisés. Le stealth wealth, c'est accepter de ne pas être applaudi pour pouvoir enfin sortir du théâtre. On va voir maintenant comment appliquer cela concrètement à tes actifs, car l'invisibilité n'est pas qu'une question de style de vie, c'est aussi une structure financière. Ta manière de structurer tes comptes, tes sociétés et tes investissements doit refléter cette volonté de discrétion. Si ton nom apparaît partout, tu es encore une cible. Il est temps de passer à l'étape supérieure, là où ton argent devient aussi invisible que toi. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. On a parlé de ton style de vie, de ta voiture et de tes vêtements, mais maintenant, on va parler de l'ossature, de la structure même de ton invisibilité. Annie, ta fortune doit être comme un iceberg, ce que les gens voient à la surface ne doit représenter que 10% de la réalité, voire moins. En 2026, si ton nom apparaît sur chaque acte de propriété, sur chaque compte bancaire brillant et sur chaque registre public, tu n'es pas riche, tu es une cible d'entraînement pour le système. Le vrai stealth wealth, c'est l'art de la déconnexion entre ton identité et tes actifs. Je veux dire, pourquoi posséder en ton nom propre quand tu peux contrôler via des structures? Les riches ne possèdent rien, mais ils contrôlent tout. C'est la règle d'or. Regarde la différence entre l'apparence de succès et la structure de succès. Le gars qui étale sa richesse a souvent tout misé sur un seul cheval, son nom. Il veut que le monde sache que lui a réussi. Résultat? Chaque fois qu'il y a un procès, une taxe sur la fortune ou un changement de réglementation, il est le premier sur la liste. Yanni, c'est comme si tu marchais dans un champ de mine avec des chaussures qui font des étincelles. À l'inverse, celui qui pratique la richesse silencieuse utilise des couches de protection. Il diversifie, il fragmente, il rend son patrimoine illisible pour l'œil extérieur. En 2026, avec la surveillance numérique totale, ton plus grand luxe n'est plus ton jet privé, c'est ton obscurité administrative. Si un algorithme de l'État ou un prédateur financier ne peut pas quantifier ce que tu possèdes en 3 clics, tu as déjà gagné une bataille cruciale. Annie, j'aimerais qu'on parle de la mathématique du silence. C'est un concept simple mais dévastateur. Quand tu gagnes 10 000 € par mois et que tu en dépenses 9 000 pour maintenir ton standing, ton levier est 2 000 €. Si tu gagnes 5 000 € mais que tu vis comme si tu en gagnais 2 000, ton levier est de 3 000 €. Qui construit son empire le plus vite? Celui qui a le plus gros salaire ou celui qui a la plus grosse marge de silence? La réponse est évidente. Mais le système déteste cette marge. Les banques veulent que tu empruntes pour cette maison trop grande, les marques veulent que tu achètes ce logo, et même tes collègues veulent que tu sortes avec eux dans ces restos hors de prix. Pourquoi? Parce que ta consommation est leur profit. En restant frugal dans l'ombre, tu effectues un arbitrage financier contre la société de consommation. Tu récupères la valeur que les autres gaspillent en vanité. Je veux dire, as-tu remarqué à quel point il est difficile de ne pas dire « je suis riche » quand on l'est? C'est le test ultime de caractère. En 2026, l'ego est devenu une monnaie d'échange social, mais c'est une monnaie qui se dévalue chaque seconde. Chaque fois que tu te vantes,
tu vends une part de ta sécurité future pour une dose de dopamine instantanée. C'est un marché de dupes. Le stealth wealth, c'est comprendre que l'intérêt composé travaille bien mieux dans le noir. Personne ne vient te demander un prêt, un investissement ou une faveur pour une somme qu'ils ignorent que tu possèdes. Ton capital peut ainsi croître sans être parasité par les demandes extérieures ou les pressions sociales. C'est ce qu'on appelle la croissance silencieuse. Yanni, ton argent se multiplie sans faire de vagues, jusqu'au jour où il devient si massif qu'il t'offre une protection totale contre n'importe quelle crise. Parlons de la taxe de l'ego. Elle est partout. Elle est dans le pourboire excessif que tu donnes juste pour paraître généreux, elle est dans le choix de l'hôtel parce qu'il a un nom connu, elle est dans le refus de négocier un prix parce que tu as les moyens. En 2026, le stealth wealth est une forme de guérilla financière. Tu négocies comme si tu n'avais rien, tu investis comme si tu avais tout. Annie, c'est cette capacité à rester affamé mentalement alors que ton ventre financier est plein. Si tu perds cette faim parce que tu as commencé à croire à ta propre image de réussite, tu es fini. Le monde est rempli d'ex-riches qui ont fini pauvres parce qu'ils ont confondu leur valeur personnelle avec leur valeur nette. Ne sois pas l'un d'eux. Yanni, la structure de ta richesse doit être ton secret le mieux gardé. Utilise la technologie, utilise les juridictions, utilise l'anonymat du cash quand c'est possible, mais surtout, utilise ta discrétion. En 2026, être riche et célèbre est une condamnation. Être riche et invisible est un super pouvoir. Je veux dire, imagine pouvoir entrer dans n'importe quel magasin, n'importe quelle banque, n'importe quel pays, et être traité comme un citoyen lambda, tout en sachant que tu pourrais acheter la rue entière. C'est ça, la vraie domination. Ce n'est pas le respect forcé par la peur ou l'envie, c'est la tranquillité d'esprit de celui qui n'a rien à prouver. Alors, es-tu prêt à enterrer ton ego pour faire revivre tes actifs? Es-tu prêt à laisser les autres gagner la bataille de l'apparence pour gagner la guerre de la liberté? Dans la dernière partie, on va voir comment ce silence devient ta plus grande arme lors des crises et comment faire en sorte que ton invisibilité te serve de bouclier quand le système commencera à vaciller. Parce que crois-moi, en 2026, quand les projecteurs s'éteindront, seuls ceux qui ont appris à naviguer dans l'ombre s'en sortiront. C'est le moment de conclure ce pacte de silence, mon ami. On arrive au sommet de l'iceberg, là où l'air est rare, mais où la vue est imprenable. Si tu as tenu jusque-là, c'est que tu as compris que le stealth wealth n'est pas une simple tactique d'épargne pour radins déguisés. C'est une philosophie de guerre pour l'ère de la surveillance totale. En 2026, quand l'économie vacille, quand les monnaies numériques deviennent des outils de contrôle et que chaque transaction est scrutée, ton invisibilité est ton ultime parachute. Annie, imagine le chaos d'une crise financière majeure. Qui sont les premiers visés? Ceux qui ont crié leur réussite sur les toits. Ils sont les boucs émissaires parfaits pour la colère sociale et les cibles faciles pour les nouvelles taxes d'urgence. Toi? Tu n'existes pas sur leur radar. Tu es ce citoyen lambda qui semble traverser la tempête avec simplicité, alors qu'en réalité, tes fondations sont coulées dans le béton armé du silence. Le vrai secret des 1% qui durent, ce n'est pas qu'ils ne dépensent jamais. C'est qu'ils dépensent pour eux, pas pour les autres. Je veux dire, la différence est fondamentale. Le riche visible achète pour être vu, le riche invisible achète pour vivre. Tu peux t'offrir le meilleur café du monde, les voyages les plus enrichissants, la meilleure éducation pour tes enfants et les soins de santé les plus pointus. Mais tu le fais sans le logo, sans le post Instagram, sans le besoin de validation. Yanni, c'est la jouissance pure du fruit sans l'amertume de l'envie des autres. En 2026, le bonheur est devenu une ressource privée. Plus tu le partages publiquement, plus il s'évapore. En le gardant sous clé, tu le protèges. Tu deviens un souverain de ton propre monde, un royaume dont tu es le seul juge et le seul spectateur. Est-ce que tu réalises la puissance de ne plus dépendre du regard de quelqu'un d'autre pour te sentir important? C'est ça, la véritable fin de l'esclavage. Mais attention, le final boss de ce jeu, ce n'est pas le fisc, ce ne sont pas les cambrioleurs, c'est toi. C'est cette petite voix qui, après des années de discipline, te dira, allez, juste une fois, montre-leur ce que tu as accompli. Achète cette voiture, poste cette photo, juste pour voir leur tête. C'est à ce moment précis que tu sauras si tu es vraiment libre ou si tu as juste changé de cage. Annie, la richesse silencieuse est un muscle qui se travaille chaque jour. C'est choisir la liberté plutôt que les applaudissements, encore et encore. En 2026,
le monde est une scène de théâtre géante où tout le monde veut un rôle. Toi, tu as choisi d'être le propriétaire de la salle. Tu ne montes pas sur scène, tu encaisses les billets et tu éteins les lumières quand tu en as envie. Je veux dire, regarde la trajectoire de ceux qui ont choisi la visibilité. Ils sont épuisés. Ils doivent constamment maintenir un niveau de vie, une image, une façade qui s'effrite à chaque crise. Toi, tu as construit une forteresse intérieure. Ton argent n'est pas un trophée, c'est un bouclier. Il te permet de dire non à un projet qui ne te plaît pas, de dire au revoir à un environnement toxique et de dire présent quand tes proches ont vraiment besoin de toi. Yanni, le Stealth Wealth te redonne ton humanité. Tu n'es plus un profil financier, tu es un homme libre. Et dans le monde de demain, la liberté sera la monnaie la plus rare et la plus chère. Alors, quel est ton premier pas vers l'ombre? Ça commence par une décision simple, la prochaine fois que tu as l'occasion de briller socialement, choisis de rester dans le noir. Garde ce succès pour toi. Savoure-le en silence. Sens cette puissance monter en toi, cette certitude que tu n'as besoin de personne pour valider ta valeur. À partir d'aujourd'hui, ton compte en banque est ton secret d'État. Tes investissements sont tes agents infiltrés. Et ton style de vie est ton meilleur camouflage. C'est la fin du spectacle, mon ami. Les rideaux tombent sur la société du paraître. Les lumières s'éteignent. La foule s'en va, encore plus assoiffée de reconnaissance qu'avant. Toi, tu sors par la porte de derrière, anonyme, tranquille, avec la clé de ta liberté bien au chaud dans ta poche. Le jeu est terminé. Tu as gagné, non pas parce que tu as plus que les autres, mais parce que personne ne sait que tu l'as. On se retrouve dans l'ombre, là où les vrais empires se construisent, loin du bruit et de la fureur. Prends soin de ton silence, c'est ton actif le plus précieux.